Bonjour à tous. Bonjour. Alors comme Samuel nous l'a dit, on continue ce matin notre étude de la lettre de Paul aux Thessaloniciens. Je vous invite à chercher le passage qui se trouve à la page 1120 dans les petites Bibles blanches. Page 1120, on va lire le chapitre 5, les versets 1 à 11. Quant à l'époque et au moment de ces événements, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. Vous savez fort bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. Lorsque les gens diront paix et sécurité, alors la ruine fondra subitement sur eux, comme les douleurs saisissent la femme enceinte, et aucun n'échappera. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur. Car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit, ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et faisons preuve de modération. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes enfants du jour, faisons preuve de modération. Revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour, et mettons le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous, afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi, comme vous le faites déjà. Continuons donc cette lettre de Paul, aux chrétiens de Thessalonique. Paul est toujours en train de leur parler de l'espérance des chrétiens. Et la semaine dernière, il s'agissait de leur expliquer comment cette espérance du retour de Jésus devait transformer leur attitude face à la mort. Aujourd'hui, il veut leur montrer comment cette espérance doit transformer leur attitude face à leur vie. Alors avant de nous plonger dans ce texte, je voudrais faire appel à votre mémoire, ou bien à votre imagination si vous êtes un peu plus jeune. Est-ce que vous vous rappelez comment c'était de commander une pizza au début des années 90 ? À cette époque moyenâgeuse, pas de téléphone portable, pas de GPS, pas même d'Internet. Pour commander votre pizza, vous donniez votre adresse au livreur et vous n'aviez aucune idée de l'instant où votre pizza allait arriver. Aujourd'hui, le livreur il a un tracker GPS. Il suffit d'ouvrir la bonne application, de repérer où il en est. Votre portable va même vous envoyer une notification, une alerte pour vous dire « Prépare-toi, ton livreur il arrive, il est là dans 2 minutes. » Parfois c'est même lui qui va vous appeler, un petit peu avant d'arriver, pour optimiser sa course. Alors les Thessaloniciens, ils auraient bien aimé, sans doute, que Jésus est un traceur GPS pour savoir où il en était de son retour. Ils se posaient des questions sur la séquence exacte des événements. Ils avaient même des doutes quant au fait que peut-être ils l'avaient raté. Mais Paul les rassure. Ce n'était pas le cas. Et en fait, c'est même pas vraiment ce qui devrait les préoccuper. Comme avec notre pizza, la question pour eux n'était pas quand est-ce que Jésus arrive, mais qu'est-ce que je fais en attendant. Et Paul leur dit en substance que le jour du Seigneur, ce sera un jour redoutable pour le monde. Et quelque part, s'il y en avait qui devraient se préoccuper de cela, c'est plutôt les autres. Mais ceux que Christ a sauvés n'appartiennent déjà plus à ce monde qui sera jugé. Leur préoccupation et notre préoccupation, mes amis, si nous sommes en Christ,
ça devrait être de nous comporter aujourd'hui pour ce qui nous attend après ce monde. Alors les versets 1 à 5 nous parlent du jour du Seigneur et de son effet sur le monde et sur les chrétiens. Puis les versets 6 à 11 nous disent comment nous comporter dans l'attente de ce jour. Commençons donc par les versets 1 à 5 qui nous parlent du jour du Seigneur. Une ruine inévitable, mais pas pour tous. Je relis le verset 1 et 2. Quant à l'époque et au moment de ces événements, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. Vous savez fort bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. Alors Paul emploie ici cette expression « jour du Seigneur ». Le jour du Seigneur, c'est une expression que l'on retrouve à 19 reprises dans l'Ancien Testament et plusieurs fois également dans le Nouveau. Et ce serait peu de dire que ce n'est pas un jour plaisant. Regardez par exemple comment le prophète Ésaïe décrit ce jour, qu'il nomme jour de l'Éternel, c'est la même chose. Ésaïe chapitre 13, verset 9. Voici venir le jour de l'Éternel, ce jour impitoyable, jour de fureur et d'ardente colère, qui réduira la terre en un désert et en exterminera les pécheurs. Le jour du Seigneur, c'est le jour où l'Éternel siffle la fin de la récréation, si vous voyez ce que je veux dire. C'est le jour d'un jugement cataclysmique que Dieu exercera contre les méchants, les pécheurs. On parle beaucoup de problèmes de notre justice en ce moment. Beaucoup de Français sont légitimement en colère suite à ce qui s'est passé avec cette petite fille de 11 ans, tuée par un pédophile qui aurait dû être enfermé depuis longtemps si la justice fonctionnait correctement. Le jour du Seigneur, on peut être sûr que la justice sera parfaite. Pas de lenteur administrative, pas de vice de forme, pas de complaisance. Rien que la justice parfaite de Dieu. Et les Thessaloniciens, ils auraient aimé savoir quand cela arriverait. Quelque part, on aimerait aussi parfois le savoir. Mais Paul leur rappelle ceci, inutile de spéculer sur la date, sur la chronologie exacte, de chercher peut-être des prophéties qui nous diraient c'est tel ou tel jour, des signes qui nous indiqueraient que cela arrive demain. De la même manière que le voleur ne prévient pas de sa venue, ce jour arrivera sans prévenir. Dans notre résidence, on a déménagé il y a 2 ans et on a régulièrement la visite de voleurs qui viennent fracturer des voitures dans notre parking souterrain. Si bien que quelques voisins ont commencé à s'organiser, à faire des rondes la nuit pendant plusieurs jours. Figurez-vous qu'aucun voleur n'est venu ces nuits-là. Dès que les voisins se sont lassés, on finit par arrêter, fatigués. Quelques mois plus tard, à nouveau les voitures étaient fracturées. Ce serait plus simple si les voleurs prévenaient avant. On saurait qu'il faut faire la ronde cette nuit-là. Il est impossible de savoir quand Dieu décidera que la coupe est pleine et qu'il est temps de juger le monde. Jésus lui-même n'en connaît pas la date, nous a-t-il dit. Et nous n'avons pas besoin de la connaître. Nous savons déjà tout ce que Dieu veut que nous sachions. Un commentateur écrit « Être spirituellement prêt pour le retour de Christ n'a rien à voir avec la fixation d'une date, la surveillance de l'heure ou la recherche d'un signe. Dieu a choisi de ne pas révéler le temps précis des événements de la fin pour que tous les croyants vivent dans l'attente constante de leur réalisation. » Regardez la suite au verset 3. « Lorsque les gens diront paix et sécurité, alors la ruine fondra subitement sur eux, comme les douleurs saisissent la femme enceinte.
et aucun n'échappera. Paul ici, il ajoute un autre élément de surprise au jour du jugement, c'est que les hommes croiront en plus avoir trouvé une paix, une sécurité dans le monde. Alors c'est vrai, difficile d'imaginer un monde en paix, où régnerait la paix, alors qu'on nous parle de guerre à longueur de journée, mais qui sait? Certains nous disent bien que, vous savez, avec l'avènement de l'IA, de la robotique, on n'aura plus besoin de travailler, il n'y aura plus de problèmes économiques, on sera tous riches. Je ne sais pas si c'est vrai, j'en doute un peu, mais en tout cas, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que pour ceux qui auront mis leur confiance dans ce que le monde offre, le jour du Seigneur sera une ruine soudaine. La ruine, c'est pas seulement, vous savez, une destruction physique de quelque chose, c'est l'effondrement de tout ce pourquoi elle existait. La perte totale de sa raison d'être. À cause de leur séparation d'avec Dieu, ces hommes perdront tout le but même de leur existence. Imaginez celui qui a consacré sa vie à amasser des richesses et qui réalise au jour du jugement que son argent ne vaut plus rien. Non seulement il a tout perdu, mais toute son existence perd soudainement son sens. Imaginez celui qui a mis sa confiance dans le pouvoir, les honneurs, qui se retrouve devant Dieu sans aucun titre, mais aucun rang, sans aucune des choses qui lui donnaient de la valeur à ses propres yeux. Imaginez celui qui a vécu pour le plaisir et le confort de ce monde et qui découvre que rien de ce qu'il a savouré ne peut franchir ce seuil avec lui. Imaginez encore celui qui a fui toute sa vie la question de Dieu, persuadé d'avoir le temps d'y revenir, et pour qui ce jour arrive sans prévenir, sans laisser de place pour une dernière décision. Jésus avait lui-même prévenu ses disciples. Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que vienne le déluge et qu'il les emporte tous. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. Ne nous faisons pas d'illusions sur ce monde et sur ce qui va advenir de ce monde. Il n'en restera rien. Ce sera une immense ruine. Ne soyons pas comme, vous savez, lorsque les disciples s'enthousiasmaient devant le temple magnifique de Jérusalem refait à neuf, et que Jésus leur a fait la remarque. Vous voyez tout cela? Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Rien de ce monde et de ce que les hommes ont construit n'a sa place au ciel. D'ailleurs, quelqu'un a dit, connaissez-vous la seule chose au ciel qui ait été faite de main d'homme? La seule chose au ciel qui ait été faite de main d'homme, ce sont les cicatrices sur le corps du Sauveur. Ainsi, la seule chose qui nous permette d'échapper à la ruine au jour du Seigneur, c'est ce que Jésus a fait à la croix, en subissant la colère à notre place. Mes amis, la seule paix et véritable sécurité sont celles du salut en Jésus-Christ. Alors même que nos corps seront détruits, notre seule espérance, c'est la résurrection dans un corps glorieux avec notre Seigneur, qui a ouvert la voie pour sa propre résurrection. Et c'est pourquoi Paul y rassure ces chrétiens de Thessalonique au verset 4 et 5. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur. Car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit, ni aux ténèbres. L'image que Paul utilise ici est assez simple. Le voleur vient la nuit pour surprendre, mais celui qui a reçu le salut n'appartient plus à la nuit. Il ne sera donc pas surpris par le jour du Seigneur. Vous êtes tous enfants de lumière, enfants du jour, dit-il.
Cette expression décrit l'influence principale dans la vie d'une personne. Comme lorsque Jésus a dit aux pharisiens qui vous savez, se considéraient comme des fils d'Abraham, ils ont été très fiers. Il leur a dit, vous n'avez pas pour père Abraham, vous avez pour père en réalité le diable. Parce que c'était le diable qui était à l'influence dans leur vie. Et les chrétiens, eux, sont enfants de lumière. C'est-à-dire que la lumière est l'influence principale, dominante dans leur vie. Jésus leur en a fait déclarer, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Jean, chapitre 8, verset 12. Mes frères et sœurs, si nous avons reçu le salut en Jésus-Christ, nous vivons dans une sphère entièrement différente de celle où vivent ceux qui subiront la colère de Dieu au jour du Seigneur. Ce jour ne sera pas pour nous une ruine, mais la continuité glorieuse d'une vie déjà vécue avec lui et pour lui. Ainsi, notre peur, notre curiosité face à ce jour laisse la place à une confiance absolue dans l'avenir et dans la réalisation des promesses de Dieu. Alors, quelle est la suite logique de tout cela? Puisque ce monde est voué à la ruine, que nous le savons parfaitement, ce ne sera pas une surprise, pourquoi vivrions-nous encore pour ce monde? Ne devrions-nous pas plutôt vivre pour la vie éternelle, celle où tout sera permanent, glorieux? Et c'est exactement ce que nous dit Paul dans la suite. Nous pouvons et nous devons vivre pleinement aujourd'hui cette réalité. Nous devons vivre aujourd'hui pour la vie éternelle. Alors avant de regarder ces versets 6 à 11, de plus près, je vais résumer ce qu'il dit dans cette deuxième partie. Sa logique est simple. Ce que les gens sont détermine ce qu'ils font. Et il vient de nous dire que les croyants sont des gens du jour. Alors qu'est-ce qu'on fait quand c'est le jour? Moi, chaque matin, c'est la même rengaine avec mon fils. Réveille-toi, habille-toi, n'oublie pas ton sac, sois sage. Et Paul nous dit un peu la même chose ici. Il nous donne 4 exhortations concrètes pour vivre aujourd'hui à la lumière de notre espérance. Réveillons-nous, équipons-nous, rappelons-nous et encourageons-nous. Alors dit comme ça, c'est un peu vague, j'en suis conscient, on va approfondir ce qu'il dit. Réveillons-nous, verset 6, jusqu'au début du verset 8. Ne dormons pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et faisons preuve de modération. Ceux qui dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes enfants du jour, faisons preuve de modération. Les croyants doivent rester continuellement éveillés, vigilants, faisant preuve de modération, ou bien sobre selon de nombreuses traductions. Paul n'est pas ici dans un discours moralisateur, du style fais pas ci, fais pas ça, sinon tu iras en enfer. Beaucoup pensent que c'est le message de la Bible, ça. Pas du tout. Il fait appel à notre dignité spirituelle. Vous êtes déjà rachetés, sauvés. Vous vivez dans la lumière du Christ. Il est impensable pour un enfant du jour de participer aux œuvres des ténèbres. Or, ces œuvres mauvaises nous entourent, nous submergent chaque jour. Impossible d'y échapper. Il faudrait peut-être vivre en ermite dans une grotte pour ne pas être tenté chaque jour par ce que le monde nous propose à chaque coin de rue. Alors Paul nous dit de rester vigilants pour ne pas nous laisser enivrer. Le monde cherche à nous intoxiquer de ses tendances, de ses combats, de ses plaisirs. Nous devons nous en préserver. Vous savez, Paul me dit rien de nouveau ici.
Il ne fait que paraphraser les derniers discours de Jésus à ses disciples dans les évangiles. Matthieu 24, verset 42. Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour le Seigneur viendra. Matthieu 25, verset 13. C'est pourquoi, ajouta Jésus, tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue. Marc chapitre 13, verset 35 à 37. Tenez-vous donc, vous aussi, en éveil, car vous ne savez pas quand le maître de la maison va revenir. Sera-ce tard, à minuit, au chant du coq, ou le matin? Qui ne vous trouve pas en train de dormir s'il revient à l'improviste? Ce que je dis là, je vous le dis à tous, tenez-vous en éveil. Mes amis, il peut arriver que nous nous laissions endormir, que notre état spirituel soit proche du coma éthylique, ivre-mort, intoxiqué par les fausses valeurs de ce monde. Lorsque nous sommes dans cet état, nous perdons toute vigilance. Nous sommes à la merci de toute compromission, de toutes les tentations. Si c'est notre cas actuellement, il est temps de nous réveiller. Et le croyant, au contraire, doit mener une vie équilibrée, disciplinée, adopter les priorités que Dieu donne dans sa parole, être comme une sentinelle sur ses gardes. Et pour cela, la première chose à faire, c'est de ne pas dormir, d'être vigilant, confiant, conscient de ce qui nous entoure et de ses dangers, se tenir en éveil. La deuxième chose indispensable à un enfant du jour, c'est de s'équiper. La sentinelle bien éveillée, sur ses gardes, elle doit se revêtir de son armure. Verset 8. Revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour et mettons le casque de l'espérance du salut. Alors on retrouve encore cette triade chère à Paul, essentielle aux croyants, la foi, l'amour, l'espérance. Paul nous dit de les revêtir activement. C'est-à-dire que notre foi, nous ne devons pas nous contenter de, vous savez, d'une petite confession de foi, faite parfois il y a 20 ans, mais nous devons l'entretenir activement. Or la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Pour vous donner une image, ceux qui essayent peut-être actuellement comme moi de faire pousser quelques légumes, vous savez qu'en ce moment vous avez plutôt intérêt à les arroser chaque jour. Moi j'ai oublié d'y aller un matin, ça a suffi pour que les concombres dépérissent. Je ne sais même pas s'ils vont donner quoi que ce soit. Notre foi a également besoin d'être quotidiennement abreuvée par l'eau de la parole. Sinon elle se ramollit, elle sèche. Chaque fois que je participe à un petit groupe, ce qui a peut-être l'air d'une corvée que de se bouger, de se rendre au rendez-vous, préférer rester tranquille dans son canapé à rien faire. Mais à chaque fois qu'on le fait, c'est un acte concret pour nous revêtir de la cuirasse de la foi. Chaque fois que je m'organise pour n'avoir ne serait-ce que 10 minutes, seul à seul, avec Dieu, je m'équipe pour la journée, parce que je suis un enfant du jour. Posons-nous la question, est-ce que ça nous viendrait à l'esprit de partir au travail en pyjama? Pourtant, combien de jours avons-nous passé sans nous équiper spirituellement à attendre avec notre Dieu? Équipons-nous spirituellement, mes frères et sœurs, car nous sommes du jour. La foi est notre cuirasse, notre moyen de défense contre les tentations et les ruses du diable. Entretenons. Paul nous exhorte également à nous revêtir de l'amour. Quand quelqu'un place sa confiance en Jésus-Christ, il aime Dieu, il aime son prochain, ses frères et sœurs dans la foi. Ça, en tout cas, c'est sur le papier, comme on dit. C'est ce qui est prévu. Vous savez, comme l'entraîneur qui prend le paperboard, il met en place tout un schéma tactique, les transitions, le repli défensif, les phases arrêtées,
Sur le papier, tout est parfait. Ensuite, sur le terrain, c'est le chaos. La panique à tous les étages. Que notre amour ne soit pas sur le papier seulement. Comme le disait l'apôtre Jean, que notre amour ne se limite pas à des discours, à de belles paroles, mais qui se traduisent par des actes accomplis dans la vérité. Les joueurs sur le terrain, ils ont besoin d'entraînement, ils ont besoin de créer des automatismes, de pouvoir appliquer la tactique du coach. De même, ce n'est pas quelque chose de naturel chez nous, d'aimer. Ne perdons pas une occasion de nous entraîner, d'aider un frère ou une sœur, de nous pardonner, de sacrifier un peu de temps pour servir, de faire preuve de patience envers notre frère et notre sœur. Revêtons-nous enfin du casque de l'espérance du salut. Paul nous parle ici de l'aspect futur du salut. Quand Christ paraîtra, que nous serons semblables à lui, nous devons être parés de cette espérance. Que nous sommes, oui, encore imparfaits, que nous ne sommes pas encore ce que la grâce de Dieu peut produire de mieux, mais que nous sommes en chemin. Dieu n'a pas fini son œuvre en nous. Comme le dit la chanson favorite de nos enfants, celui qui a commencé cette œuvre dans nos cœurs, il l'amènera jusqu'au bout. Troisième exhortation, rappelons-nous. Verset 9, car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous, afin que, vivant ou mort, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. Ces deux versets sont tellement importants et doivent changer notre manière d'appréhender notre vie. Nous sommes destinés à posséder le salut en Jésus-Christ. Parce que Jésus a déjà subi la colère à notre place. Nous allons entrer avec lui, nous dit Paul, dans la vie éternelle. Nous ne sommes que de passage dans ce monde. Notre chez nous, c'est ce qui nous attend après. Pour vous donner une image, je vous ai dit qu'on a déménagé il y a 2 ans. On avait besoin d'un peu plus d'espace avec la naissance de Maëva. Alors on s'est dit on va louer un appartement temporairement. On cherchera à acheter un peu plus tard quand on aura plus de temps. Mais quand vous louez, vous savez bien que vous n'êtes pas vraiment chez vous. Surtout si vous prévoyez de partir un peu après. Vous n'osez pas faire des trous dans les murs, vous gardez des cartons dans les placards, prêts à tout remballer. Vous agissez comme quelqu'un qui est de passage. Lorsqu'on est en Christ, nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas chez nous. Ce salut que Jésus-Christ nous a offert doit être notre moteur de vie de tous les jours. Nous inciter à agir différemment dans la perspective de ce qui nous attend de notre départ. Le retour du Seigneur ne sera pas une rupture pour nous, mais un accomplissement de ce que nous vivons déjà. 4e exhortation, verset 11. Encourageons. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi, comme vous le faites déjà. Les exhortations précédentes, être vigilants, sobres, nous revêtir de la foi, d'espérance, d'amour, agir dans la perspective de notre salut. Paul est bien conscient que ce ne sont pas des choses faciles à faire. Notre ancienne nature, le monde qui nous entoure, vont à l'encontre de tout ça. C'est comme essayer de nager à contre-courant. On fatigue vite, on peut se décourager. Et c'est pourquoi Paul sait que nous avons besoin les uns des autres. Il nous invite à avoir notre communauté à cœur, à nous encourager, à nous édifier mutuellement dans cette espérance. C'est l'un des aspects magnifiques de l'Église. Nous sommes appelés à briller chacun
individuellement de la lumière du Christ, mais Dieu nous place ensemble pour que l'on brille encore plus, pour qu'on ne s'éteigne pas. Vous savez qu'une braise isolée refroidit rapidement, elle finit par s'éteindre. Mais rassembler les braises ensemble, le feu reprend, s'intensifie. Chacun ravive l'autre. Et c'est ce que nous devons faire dans l'Église. Entretenir la flamme de mon frère, de ma sœur, pour grandir ensemble dans la foi, en attendant son retour. Mes amis, le Seigneur viendra soudainement, inévitablement. Pour le monde, ce sera une ruine. Et pour ceux qui sont en Christ, ce sera l'entrée dans la vie avec Christ. Alors ne vivons pas comme ce monde qui sera surpris. Réveillons-nous, équipons-nous, rappelons-nous qui nous sommes, ce que Christ a fait de nous. Encourageons-nous mutuellement. Vivons dès aujourd'hui comme des enfants de lumière, prêts à le rejoindre. Que le Seigneur nous bénisse tous ensemble, qu'il puisse vous donner cette espérance, si vous ne l'avez pas encore, qu'il nous aide à vivre comme des enfants du jour pour la vie éternelle, jusqu'à son retour. Seigneur Dieu, je te remercie de nous avoir tout donné, Seigneur, pour vivre une vie qui te glorifie, Seigneur, notamment cette espérance de ton retour et cette certitude, Seigneur, que la colère qui reposait sur nous a été payée, a été subie par Jésus à notre place. Et je te prie vraiment, Père, que tu nous aides à vivre une vie transformée, une vie différente, Seigneur, une vie pour toi, pour ce qui nous attend, d'avoir à cœur aussi ceux qui n'ont pas encore cette espérance et qui vont vers une ruine sans toi, Seigneur. Que tu continues d'agir en nous, Seigneur, à nous, en tant qu'Église, à nous fortifier les uns les autres, et que ton nom soit glorifié dans notre vie.